Dans l'actualité ce soir, le professeur Martial Ouedraogo, révoqué, il n'est plus le coordonnateur du Comité national de réponse à la pandémie du coronavirus. Décision prise en Conseil des ministres ce mercredi, les investigations se poursuivent sur les circonstances du décès de la députée Rose-Marie Compaoré, rassure le gouvernement. La gestion de la crise sanitaire décriée, le gouvernement reçoit le soutien du MPP. Le mouvement du peuple pour le progrès félicite l'exécutif et reconnaît tout de même des insuffisances. Reprise annoncée des coûts, la FSINTER pas favorable au nouveau calendrier communiqué par le gouvernement. Le plan de réforme pour la continuité éducative ne serait pas assez précis selon la Fédération des syndicats de l'éducation et de la recherche. Rouvrir les classes dans ces conditions, c'est exposer davantage les élèves et les enseignants. Ravi de vous retrouver pour ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Il est la première victime de la crise de gestion de la Covid-19 au Burkina Faso. Le professeur Martial Ouedraogo a été révoqué ce mercredi en Conseil des ministres. Il n'est plus le coordonnateur du Comité national de réponse à la pandémie du coronavirus. C'est le directeur du CORUS, le docteur Brice Bikaba, qui assure l'intérim. Sur l'affaire Rose-Marie Compaoré, le gouvernement annonce que des investigations se poursuivent. Plus de précisions avec Abdourazak Traoré. Fin de parcours pour le professeur Martial Ouedraogo à la tête de la coordination du Comité national de riposte à la pandémie du coronavirus. L'infectiologue révélé au Burkinabé à l'avènement de la maladie paye ainsi cash la gestion jugée cacophonique et mensongère du décès de la députée Rose-Marie Konditamté. C'est un conseil des ministres particulièrement long pour l'occasion qui en a décidé. Au regard donc des éléments fournis par Madame le ministre sur cette situation extrêmement grave, le Conseil donc a demandé que les investigations se poursuivent afin que l'entièreté de la question lui soit présentée pour qu'il puisse apprécier et prendre les décisions qui sied. Toujours est-il que déjà, le Conseil a demandé qu'un nouveau coordonnateur national du Comité national de lutte du Comité national de la réponse à l'épidémie du coronavirus soit nommé. Depuis le témoignage de la famille de la regrettée députée, une partie de l'opinion s'est indignée, allant jusqu'à exiger la démission du ministre de la Santé. Face à la presse ce 29 avril, voici la réaction du porte-parole de l'exécutif, Rémi Fulgence Danjounou. Comme je dis, le gouvernement a dit que c'était suffisamment grave et que nous demandons une poursuite des investigations afin que toutes les responsabilités soient situées. Donc, je voudrais m'en tenir à ces propos-là. Pour ce qui est de ce que M. Gansouré dit, cette responsabilité-là ou ce jugement-là, il est à un autre niveau de décision. En Conseil des ministres également, la situation des policiers et militaires radiés a été évoquée. Des mesures sont annoncées dans ce sens. Relatif à la formation, au métier au profit des militaires radiés et des fonctionnaires de police révoqués en 2011. Ces formations pratiques, intenses et de courte durée, c'est-à-dire de 3 mois, visent à accompagner les militaires radiés et les fonctionnaires de police révoqués consécutivement aux mutilés de 2011 dans leur insertion dans la vie civile. Au titre du ministère des Finances, un décret a été adopté pour alléger les conditions de recours à la procédure d'entente directe dans le cadre de la passation des marchés publics relatifs au programme d'urgence du Sahel en 2020. Donc de l'urgence, des difficultés sur le terrain, de l'insécurité dans certaines zones et même des réticences des banquiers à accompagner les prestataires en raison notamment des questions sécuritaires, le Conseil a marqué son accord pour l'adoption de ce décret afin de contribuer à la sécurisation des personnes et des biens dans ces régions et d'asseoir les bases, de renforcer les bases du développement socio-économique. 72 heures après l'entrée en vigueur de la mesure du port obligatoire de masques, le constat reste mitigé sur le terrain. Le gouvernement ne pense toujours pas répression et compte sur la presse pour une sensibilisation. De son côté, le ministre en charge de l'action humanitaire a annoncé une assistance alimentaire au profit de 2 millions de personnes, dont 850 000 déplacés internes. En plus, 20 000 ménages vulnérables de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou vont recevoir 20 000 francs CFA par mois pendant 3 mois.
Les derniers chiffres du coronavirus au Burkina Faso, 641 cas confirmés, 22 nouvelles guérisons qui portent à 498 le total des personnes guéries. Un nouveau décès malheureusement qui porte à 43 le total des décès, puis 100 personnes sont sous traitement. Des manquements dans la gestion de la pandémie, oui, mais dans l'ensemble, le gouvernement se bat bien face à la Covid-19. C'est le MPP qui apporte ainsi son soutien à l'exécutif. Son président Simon Compaoré appelle à bannir les critiques stériles et égoïstes et à mettre la main dans le cambouis. Juliette Touri, Rémi Lambert, Nebi. Le parti au pouvoir rend enfin le silence sur l'actualité nationale marquée par la crise sanitaire et la tenue des élections en novembre 2020. Si son silence sur la gestion de la pandémie de la Covid-19 passait pour être une désapprobation des actions menées par le gouvernement, le MPP, par ce point de presse, clarifie sa position. Son soutien à l'exécutif est réaffirmé, même si le parti reconnaît qu'il y a du tâtonnement dans la gestion de la crise. Citez-moi un pays que vous connaissez où les dirigeants n'ont pas eu des critiques. Ça voudrait dire simplement une seule chose, c'est que personne dans ce monde-là n'était préparé à gérer une telle situation, une telle crise sanitaire. C'est pourquoi, à notre modeste niveau, nous avons eu aussi des manquements, des ratés. Sinon, dans le traitement des malades, il y a eu des insuffisances. Dans le domaine de la communication, il y a eu des insuffisances. Dans certaines choses, il y a eu des insuffisances. Et il y a eu des critiques positives et les choses sont en train de rentrer dans l'ordre et il faut s'en féliciter. Tout en saluant les efforts consentis par les agents de santé pour combattre le virus, le MPP a renouvelé son soutien à la ministre de la Santé. Le professeur Claudine Louguet serait désavoué au sein du parti selon certaines rumeurs. Sur la question de la tenue des élections en 2020, le MPP embouche la même trompette que l'opposition pour réclamer leurs organisations à bonne date. Le président du Faso nous a fait savoir que cette date-là doit être respectée. Donc, sur la question, à moins qu'on veuille autre chose, on doit même pas, il n'y a même plus de palabres autour de cette question. L'armée burkinabé est accusée d'exécution sommaire de 31 détenus à Djibo par l'ONG Human Rights Watch. La réplique du parti au pouvoir sur ces accusations est sans détour. C'est pour dire qu'il est seulement regrettable que quand on tue 10, 20, 30 militaires ou gendarmes ou policiers, on sent que même ceux qui sont censés défendre les droits de l'homme, ils deviennent aphones. On n'en parle pas. Mais même quand on ose neutraliser, c'est comme ça qu'on dit, c'est l'expression. Certaines personnes qui sont animées de mauvaise volonté, il y a des observations. Il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. On dirait que c'est parce que nous sommes pauvres ici, mais il faut... Mais là-bas, c'est là-bas qu'il faut commencer là. Des gens qu'on a embastillés, prendre des chaînes, attachées comme des singes, comme des trucs, des êtres humains, taper, flageller. On n'entend pas des... C'est là-bas qu'il faut commencer à élever les voix. Le MPP appelle lui aussi à une réouverture de tous les lieux de commerce fermés afin que les populations puissent surmonter les conséquences économiques de la crise sanitaire qui se font déjà sentir. La réouverture des salles de classe est annoncée pour le 11 mai prochain par le gouvernement. La Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche FSINTER de l'éducation n'y est pas favorable. Elle y voit un risque sanitaire pour les élèves et les enseignants en cette période de Covid-19. Le syndicat qui exige l'effectivité de la levée des suspensions des salaires pour faire de grève. Archimède Boy. Le gouvernement burkinabé a annoncé la réouverture des salles de classe le 11 mai prochain. Un calendrier qui vise l'achèvement de l'année scolaire en cours.
Mais la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche ne partage pas cet avis. Pour nous, ce calendrier-là n'est pas fait en réalité pour viser la résolution de la question de l'achèvement de l'année scolaire. Pour soutenir cela, plusieurs raisons sont avancées par la F-Synter, dont l'une est le risque sanitaire lié à la COVID-19. Sur ce point, le ministre Stanislas Waro, lui, rassure. D'importantes mesures ont été prises, dont la distribution gratuite des masques. Le gouvernement, dans le cadre du plan de riposte, a décidé donc de confectionner des masques barrières artisanaux, réutilisables et lavables, à mettre à disposition de l'ensemble des élèves de notre pays. Est-ce que vous pensez, vous imaginez un seul instant que des enfants du primaire peuvent aller à l'école avec des cache-nez et passer toute la journée sans s'interchanger ces cache-nez-là? Dans nos classes, nos élèves sont assis à plusieurs par table-banc du fait des effectifs pléthoriques et rien n'indique dans le plan ce qui est prévu pour faire face à cette situation. De même, le plan n'indique pas ce qui se passera, ce que le gouvernement mettra en œuvre si d'aventure un cas de contamination survenait dans un établissement. L'autre raison avancée par l'organisation syndicale, la suspension des salaires de certains de leurs camarades pour fait de grève. Là aussi, le ministre en charge de l'Éducation nationale se veut rassurant. Vous vous souviendrez effectivement que 14 syndicats de l'éducation ont adressé une correspondance au chef de l'État, donc à l'effet donc de contribuer à la lutte contre le Covid en arrêtant toutes les différentes actions donc de boycott qui ont appelé donc le chef de l'État à la clémence pour le rétablissement donc des salaires donc suspendus, ainsi que pour le mois d'avril donc le gouvernement a rétabli donc les salaires. Notre organisation et bien d'autres qui sont bien représentatifs dans le secteur de l'éducation n'ont pas écrit pour demander une quelconque clémence et n'écriront pas pour demander une quelconque clémence. Nous avons engagé des actions autour de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail et c'est notre droit. Nous faisons le constat que à la fin du mois d'avril, la plupart de ceux dont les salaires ont été suspendus en mars ont vu les salaires de mars-là non établis. Nous avons aujourd'hui plus de 700 dossiers de travailleurs dont les salaires de mars n'ont pas été rétablis, même si on leur a payé le salaire du mois d'avril. Mais plus grave, il se trouve que pour la fin du mois d'avril, de nouvelles suspensions de salaires sont intervenues. Si le gouvernement veut d'une reprise normale des activités pédagogiques, il ne peut pas s'inscrire dans cette démarche-là. La F-Synter exige donc l'effectivité du rétablissement des salaires des agents de l'éducation. C'est le préalable à une réouverture sereine des salles de classe au Burkina Faso, indique cette organisation. La bonne nouvelle pour les commerçants de Ouagadougou, 27 marchés sont autorisés à rouvrir. La mairie de Ouagadougou l'a annoncé dans un arrêté rendu public ce mercredi. Bonne nouvelle également pour les commerçants du marché des fruits et légumes de Bobo-Dioulasso. Ce marché est de nouveau fonctionnel depuis lundi dernier. Les commerçants sont en joie, même si certaines conditions liées à la lutte contre la Covid-19 font grincer des dents. Justin Dabiré, Fatimata Koulibaly. Les activités commerciales ont repris au marché des fruits et légumes de Bobo-Dioulasso depuis le 27 avril dernier. Une bonne nouvelle pour ces femmes qui ont fait près d'un mois à la maison à cause de la fermeture des marchés liée à la lutte contre la Covid-19. Une fermeture qui a causé pas mal de désagréments à certains commerçants dont les produits sont pour la plupart périssables. On ne peut pas dire tout ce que nous avons subi à cause de la fermeture de ce marché. On nous a mis dehors et lorsqu'on y entre pour chercher nos marchandises, on nous chasse. Toutes nos marchandises ont pourri, nous avons dû les jeter. Franchement, ça a été une grosse perte. Mais on n'y peut rien puisque c'est sur ordre du gouvernement et une question de santé.
Ça nous a causé assez de dégâts. Voyez-vous même mes mangues. C'est une grosse perte. On s'était installé dehors au soleil lorsque le marché était fermé. Le soleil a brûlé nos mangues et la perte est énorme. Comme le marché central, la réouverture du marché des fruits et légumes s'est faite sous conditions. L'accès est conditionné par le port de masques et le lavage des mains. Seules quelques entrées sont ouvertes et l'heure de l'ouverture et de la fermeture du marché est fixée de 7h à 16h. Et c'est là l'incompréhension de ces vendeuses. L'heure ne nous arrange pas du tout. Ce marché et le marché central ne sont pas les mêmes. Avant-hier, on nous a mis dehors à 16h. Franchement, ça ne nous convient pas. Et pour entrer au marché, on nous dit de porter des masques et de laver nos mains. Le lave-main déposé à l'entrée avant-hier matin était déjà gâté vers 12h et on rentre comme ça. Qu'on nous dise s'ils sont prêts ou pas. S'ils ne le sont pas, qu'on nous laisse vendre nos marchandises dehors et quand ils seront prêts, nous retournerons à l'intérieur. Pour ce qui concerne l'heure imposée, franchement, ça ne nous convient pas. C'est à partir de 16h que notre marché commence en réalité. Donc, il va falloir revoir cela. Le marché des fruits et légumes est le deuxième marché de Bobo-Dioulasso à être officiellement autorisé à rouvrir après le marché central. La réouverture des autres marchés se fera au fur et à mesure selon les autorités de la ville. Restons à Bobo-Dioulasso où le groupement des transformateurs des produits oléagineux du Burkina apporte son soutien à la lutte contre la pandémie. Il a fait un don de matériel de protection et c'est une réponse à l'appel de la Sofitex, la Société des fibres et textiles. Justin Dabiré. Du matériel de protection contre la pandémie du coronavirus remis à la Sofitex, le geste du GTPOB, le groupement des transformateurs de produits oléagineux du Burkina. Composé de savon, de masse et de bidons d'huile, ce don du GTPOB vise à permettre à la Sofitex de mieux protéger ses producteurs contre la Covid-19. Nous avons fait ce don suivant l'appel lancé par notre partenaire Sofitex, qui a lancé un appel à fond pour lutter contre la maladie à coronavirus Covid-19 pour soutenir nos braves paysans. Donc ce qui nous a animés ce matin pour nous associer, venir nous associer aussi à la Sofitex pour qu'ensemble nous puissions contribuer à éradiquer vraiment cette maladie. Ce geste de la GTPOB est apprécié positivement par les premiers responsables de la Sofitex. Selon le conseiller technique du directeur général de la Sofitex, ce don arrive au bon moment dans la lutte contre le coronavirus. Merci à notre partenaire GTPOB pour avoir rapidement agi de la sorte, parce que ce geste va dans le cadre de notre politique. Et vous n'ignorez pas que nous travaillons vraiment avec nos braves paysans. Et ce geste va contribuer une fois de plus à injecter ça sur le terrain afin que, ensemble, vraiment nous faisons une barrière commune à cette pandémie. Ce don de matériel de protection offert par le GTPOB est estimé à plus de 2 millions de francs CFA. Par ce geste, ce groupement et son partenaire invitent l'ensemble des acteurs de la filière coton au respect strict des gestes barrières afin de lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus au Burkina Faso. Plan Burkina entend contribuer pour 3,5 milliards de francs CFA dans la lutte contre la Covid-19 au Burkina Faso. 1 milliard déjà mobilisé. Hier, l'ONG a annoncé les couleurs en offrant du matériel d'une valeur de 40 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Luc Pabelgem. Avec 3,5 milliards de francs CFA, Plan International Burkina est l'un des plus gros contributeurs au plan global de riposte au Covid-19 au Burkina Faso. Ce montant est l'intention de Plan Burkina, mais 1 milliard a déjà été mobilisé, dont 300 millions de francs CFA sur fonds propres. Sur ces 300 millions, 225 millions vont au ministère de la Santé sous forme de dons, avec 40 millions de francs CFA remis ce 28 avril et 185 millions à venir. Le Plan International est une organisation qui est ici au Burkina depuis des années et qui intervient aussi bien pendant les périodes normales où on fait des actions de développement que quand il y a des crises de ce genre où on a besoin des interventions rapides et humanitaires. Donc déjà, nous intervenions dans le cadre de la première crise, j'allais dire, la crise sécuritaire. Et donc avec cette crise de santé,
nous nous sommes mobilisés pour pouvoir accompagner le gouvernement dans différents secteurs, aussi bien au niveau du secteur de la santé ou au secteur de l'éducation, pour que réellement la lutte que le gouvernement mène contre cette pandémie soit une lutte efficace. Et donc, toute notre équipe est mobilisée et toutes nos ressources sont mobilisées pour pouvoir accompagner l'État au niveau central, mais aussi au niveau des régions. Le don de plan international Burkina devra permettre de renforcer les structures de prise en charge des malades du Covid-19. Il est composé de matériel et consommables de laboratoire, de 24 lits de 24 matelas, d'antibiotiques, d'équipements de protection. Le soutien de plan au gouvernement burkinabé est national et va aussi en direction des 12 régions dans lesquelles il intervient. La SONAR, la Société nationale d'assurance et de réassurance, est au rendez-vous de la solidarité nationale. Elle offre 25 millions de francs CFA au ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Luc Pabegem. La doyenne des sociétés d'assurance du Burkina, la SONAR, appuie le ministère de la Santé avec un chèque de 25 millions de francs CFA. Ce don de la Société nationale des assurances et des réassurances vise à appuyer le personnel soignant dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est ensemble que nous gagnerons cette guerre. En tout cas, il n'y a pas de doute que perdre n'est pas burkinabé. Donc, nous devons gagner. Il n'y a pas d'autre choix. C'est un peu comme la patrie ou la mort. Nous devons vaincre. Voilà un peu le mot que nous voulions dire aujourd'hui, tout en invitant l'ensemble des Burkinabés pour qu'ils s'impliquent et qu'ils acceptent les sacrifices qui sont demandés par les techniciens, qu'on dise qu'il y a peut-être des tâtonnements. Il y en a eu un peu partout. Je crois que le Burkina Faso n'est pas à la hauteur des États-Unis. Vous avez vu que nous enregistrons un choc moindre. Le Burkina Faso n'est pas supérieur, en fait, disons, en moyens, en infrastructure, en connaissances que les autres pays. La France a un bilan encore plus difficile, en fait, disons, que le nôtre. C'est pas pour s'en réjouir qu'on le dit. Nous déplorons cela. La SONAR fait partie de l'association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina qui avait déjà soutenu le ministère de la Santé. La contribution du jour n'est pas de trop de l'avis du directeur de cabinet du ministre de la Santé, surtout que le montant de 178 milliards de francs CFA comme plan national de riposte n'est pas encore mobilisé. Le conseil régional du centre renforce les capacités des médecins-chefs de district sanitaire de son ressort territorial. La formation est axée sur les urgences sanitaires. Le conseil régional a également remis du matériel d'hygiène d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA à la direction régionale de la santé du centre. Majid Bakwa. Ils sont des médecins-chefs des districts sanitaires et des agents d'intervention de la direction régionale de la santé du centre. Ils renforcent ici leurs capacités sur le mécanisme et le système de gestion des incendies. Avec la pandémie du Covid, il s'agit d'une urgence sanitaire et au niveau national, il y a mis en place un gestionnaire d'incidents qui gère ce phénomène. Avec la décentralisation et la prise en charge qui se passe maintenant au niveau des structures sanitaires, l'ensemble des responsables des districts sanitaires et de la DRS doivent avoir les différents mécanismes pour mettre en place tout le système de gestion et de contrôle qu'on a au niveau donc, de nos formations sanitaires. C'est en ce sens que nous avons des cellules de gestion de la riposte au niveau régional et au niveau de chaque district. L'initiative est du Conseil régional du centre avec l'appui financier de la région de Bretagne en France. Nous avons eu cette chance-là d'interpeller un de nos partenaires dans le cadre de la coopération décentralisée qui est la région Bretagne-France qui a accepté à ces moments difficiles, parce que c'est de cela qu'il s'agit, la solidarité lorsque l'un des partenaires est en difficulté. Donc ils ont accepté nous accompagner et pour la formation qui se tient aujourd'hui et également pour la remise de matériel de protection. Outre cette formation, le Conseil régional du centre a remis du matériel de protection composé de savon, de gel hydroalcoolique et des dispositifs de lave-mains à la direction régionale de la santé du centre. Un don qui s'élève à un peu plus de 3 millions de francs CFA.
Mobiliser toutes les énergies dans la bataille contre la Covid-19 et oublier le terrorisme serait une grave erreur de la part de l'État burkinabé. C'est ce qui ressort d'un atelier organisé par le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, un atelier au profit de journalistes et qui vise à rappeler la nécessité de redoubler d'efforts face à l'hydre terroriste. Question d'éviter un réveil douloureux après la Covid-19. Luc Pabelgem. Les terroristes auraient profité de la pandémie du Covid-19 pour renforcer leur position à l'Est, au Nord et au Sahel. Plusieurs organisations de la société civile n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme sur la situation. Les répercussions de la pandémie sur la sécurité nationale ont amené le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique et son réseau d'hommes de médias et de journalistes à s'asseoir sur la même table autour d'un expert en sécurité, le docteur Émile Kaboré, ancien ministre de la Sécurité du Burkina Faso. On ne doit pas privilégier l'un par rapport à l'autre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le coronavirus est venu trouver d'abord le terrorisme, si je vais parler très simplement. Et ce terrorisme a profité donc du coronavirus pour pouvoir mieux s'implanter, pour pouvoir renforcer ses positions. Tout ce que je peux dire, c'est que nous ne devons pas attendre donc la fin de ce coronavirus pour attaquer donc le problème du terrorisme. Nous devons, malheureusement, nous sommes contraints de mener donc le combat sur les deux fronts et simultanément. La maladie à coronavirus est internationale, mais le terrorisme lui relève de la souveraineté nationale et il appartient au Burkina Faso de défendre l'intégrité du territoire avant tout autre soutien. L'élaboration en cours de la politique de sécurité nationale devrait être une des réponses à cette crise sécuritaire. D'ailleurs, pour le conférencier du jour, les armées africaines ont besoin d'une restructuration et de réformes afin de faire face aux défis actuels. Pour lui, nos armées ont été conçues pour des guerres conventionnelles. Or, la lutte contre le terrorisme dépasse ses dimensions classiques. Il s'agit justement de réfléchir sur la sécurité nationale face au Covid. Parce que nous savons que nous étions déjà confrontés à l'hydre terroriste. S'ajoute à cette difficulté le problème du Covid qui nous divise, qui suscite beaucoup de joutes, qui donne beaucoup de production et vous connaissez les informations qui foisonnent de partout. Alors nous avons voulu avoir une tribune pour que nous regardions dans quelle manière on peut orienter la communication de manière constructive, consolidante, de manière à nous soutenir pour sortir de la crise et pouvoir continuer à vivre normalement. En guise de conclusion, il est recommandé à l'État d'opter pour un déconfinement progressif par rapport à la pandémie, une réorientation des forces de défense et de sécurité vers la défense de l'intégrité du territoire, une gouvernance vertueuse des dirigeants, une liberté réelle de la presse, ce qui est le cas fait remarquer le docteur Émile Kaboré. En tout état de cause, le Burkina Faso en aucun cas ne devra perdre le Sahel, au risque de perdre le Nord tout court dans cette bataille. Au Mali, ce sont les victimes justement du terrorisme et des conflits intercommunautaires qui sont sinistrés. Un camp de déplacés interne de Bamako a été victime d'incendie. L'un des principaux camps informels de déplacés de Bamako a été réduit en cendres mardi en fin d'après-midi. Aucune perte humaine n'a encore été signalée, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Le feu nous a pris par surprise. Nous avons vu de la fumée de loin et à environ 20 minutes après, le feu s'était propagé. Et maintenant, nous avons perdu beaucoup de peaux d'animaux et de sacs de riz. C'est un coup dur pour nous. Nous ne savons plus quoi faire. Moi-même, j'ai perdu tous mes chevaux qui se sont sauvés, mais certains ont réussi à survivre. Nous avons tout perdu. Aucun indice sur la cause exacte de l'incendie. À l'heure actuelle, il est difficile de préciser qu'est-ce qui a provoqué la flamme, mais les informations que nous avons recueillies à l'arrivée sur les lieux, et d'après nos constatations, les flammes sont venues du tas d'ordures qui se trouve entre le site et la route. Donc le fait est parti des tas d'ordures. Mais qu'est-ce qui l'a provoqué, je ne saurais vous le dire. Selon les acteurs humanitaires travaillant sur place, le camp abritait plus de 1000 réfugiés ayant fui les violences djihadistes et intercommunautaires dans le centre du Mali.
Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous à 20h15. Le journal La Langue nationale Mori avec Éric Soudré. Puis à 21h, dialogue démocratique avec le Centre pour la gouvernance démocratique. Il sera notamment question d'état de droit au Burkina Faso. Excellent suite de programme. Bonsoir.